Coucou les signes d'air, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 19 au 25 août. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est à tes côtés. Oh, c'est déjà joli ça, à tes côtés. Je vais te faire une place dans ma vie, je ne peux pas vivre sans toi. Donc ici, il y a quelqu'un qui va vouloir faire une place dans sa vie. Peut-être qu'ici, c'est les prémices d'une relation. Pour certains d'entre vous. Pour d'autres ici, on a vraiment débuté la relation, on s'aperçoit que finalement, bah oui, cette personne nous correspond, on a envie de continuer dans ces énergies-là, on a envie de continuer avec cette personne-là et d'apprendre à mieux la connaître également. Donc ici, oui, à tes côtés, donc ici, il y a quelqu'un qui va vous faire une place et vous allez faire une place aussi à vos côtés, à une personne qui vous plaît, ami Gémeaux. Bah écoutez, tant mieux, hein. On est plutôt content quand ça se passe dans ce sens-là. Ici, on vous parle d'aventure. Donc ici, où il y a une nouvelle aventure, une aventure à deux qui est en train de s'annoncer. En tout cas, c'est les prémices. Peut-être on vous annonce qu'il y a véritablement un début, le début d'une relation qui arrive vers vous, amis Gémeaux. Donc ici, on part vers de nouvelles aventures. Donc pour les célibataires, ici, bah, il va y avoir une rencontre. Certainement, pour les personnes qui sont en début de relation, bah, ici oui, on part vraiment vers l'aventure d'une relation à deux et durable, puisque ici on a décidé, oui, de vraiment donner sa chance à cette relation, on s'entend bien, on se complète bien, donc ici oui, pourquoi arrêter une relation qui est en train de s'épanouir. Donc ici, on part vers de nouvelles aventures. Donc ici, c'est un rapprochement avec une personne de votre cercle amical, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui est dans votre cercle amical. Alors peut-être que c'est l'ami d'un ami, d'accord? Allez savoir. Mais ici, oui, il y a vraiment quelque chose de spontané qui va se mettre en place, en fait. Hein. Ici, c'est peut-être suite à, bah, justement à un rendez-vous. Peut-être qu'ici, juste à une rencontre, peut-être bah, vous allez rencontrer un ami ou une amie au hasard, et puis cette personne-là est accompagnée bah, par un ami ou une amie. Donc ici, ça va faire un effet boule de neige, en fait. Donc ici, oui, de manière spontanée, de manière inattendue, effectivement, il se pourrait bien qu'il y ait un rapprochement avec une personne qui soit dans votre cercle amical ou qui vous soit présentée par une personne de votre cercle amical. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est une relation qui devrait bien fonctionner. C'est une relation qui devrait bien, ça devrait bien matcher entre vous et la personne, parce que ici, pour faire une place à une personne dans sa vie, c'est parce on prend plaisir à être avec lui ou être avec elle. Donc il y a vraiment une envie de construire quelque chose sur du long terme. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive et c'est tant mieux. Bon. Ici, on parle de retour. Donc ici, ça peut être le retour d'une situation, ça peut être aussi le retour alors d'un ex-partenaire, c'est possible également. Alors un ex-partenaire, c'est pas forcément le dernier en date, hein, ça peut être quelqu'un, un ex-partenaire, c'est peut-être par exemple un flirt d'adolescence, bah, ça a été un partenaire à cette époque-là, d'accord? Donc ici, ça peut être quelqu'un qui va faire son retour dans votre vie. Alors peut-être que quelqu'un qui a été ami avec vous, avec qui il y a eu une belle relation amicale. Alors on s'est éloigné parce que bah, la vie des fois fait que l'on s'éloigne. Mais en tout cas ici, il pourrait y avoir le retour d'une personne amicale, sentimentale. Est-ce que c'est votre ex ou est-ce que c'est quelqu'un que vous avez connu il y a quelques années, il y a fort longtemps, possible également. Donc ici, il y a quelqu'un qui ressurgit ou une situation qui revient vers vous. Ici, il y a une volonté aussi de repartir à zéro également. Donc, si cette personne-là revient dans votre vie, surtout si c'est votre ex, hein, ici, votre ex va vouloir vraiment repartir à zéro, va vouloir que vous vous redonniez les chances vraiment de faire épanouir votre relation, vraiment d'avancer véritablement dans une relation beaucoup plus apaisée, beaucoup plus équilibrée également. Donc ici, il y a un joli retour qui vient vers vous, amis Gémeaux. Alors joli, on va voir la suite, mais pour moi c'est un joli retour. Ici c'est une relation qui sera, un retour qui sera vraiment gagnant, je pense, pour vous, pour l'autre personne aussi, mais parce que cette personne-là saura vous présenter les choses, saura vraiment vous parler avec son cœur, je pense, véritablement. C'est ce qui va vous séduire, en fait. C'est ce qui va vous dire, ok, j'ai vraiment envie de te faire une place à mes côtés. Donc, et oui, il va y avoir une énergie comme cela. Donc ici, eh bien oui, il y a vraiment un rapprochement. Donc, je reviens pour me rapprocher de toi. Je reviens parce que
parce que j'ai envie d'être avec toi. Je reviens parce que ici j'ai compris que bah, ma vie sans toi c'était pas une vie en fait. Hein. Donc oui, je suis heureux et heureuse sans toi dans ce que je fais, mais tu es quand même la cerise sur mon bonheur. Voilà. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Donc oui, il y a des rapprochements. Oui, il y a cette personne-là qui va revenir dans votre vie. Va revenir pour vous reconquérir, va pas venir poser ses valises en terrain conquis. Non, cette personne-là va vouloir vous reséduire. Vous allez avoir envie de reséduire cette personne-là. Ici, on se rapproche, mais on se rapproche pour vraiment repartir du bon pied, en fait. On ne va pas essayer de repartir sur quelque chose qui... Bah, sur une relation, on ne va pas prendre des choses comme acquises. Bah oui, on se connaît, on repart comme ça. Non, ici, il va y avoir une reséduction, j'ai envie de vous dire. Bah oui, c'est tant mieux parce que ici, ça veut dire qu'on veut rebâtir, mais sur de nouvelles énergies. On a envie d'être avec la personne, mais on n'a pas envie de se contenter de ce qu'on en a connu. On veut créer quelque chose de vraiment différent cette fois et qui fonctionne. Parce que l'on a bien compris que si l'on repartait sur les mêmes bases que la dernière fois, on irait forcément dans le fossé. D'accord? Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, amis Gémeaux. Bon, ben moi, j'aime beaucoup ces énergies. En tout cas, c'est des énergies constructives. C'est des énergies qui sont là pour faire, ok, j'ai compris. On a compris la leçon. On a compris ce qui n'avait pas fonctionné. Ou en tout cas, ici, on a compris qu'on devait faire différemment la première fois pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir vivre quelque chose de constructif. En tout cas, ici, eh bien, oui, le retour de cette personne-là va marquer une nouvelle aventure. Oui, une nouvelle aventure parce que véritablement, on va pas refaire exactement les mêmes choses. On va réapprendre à se connaître parce que ben forcément, alors peut-être entre le moment où vous êtes séparés et le moment où vous vous retrouvez, alors même si c'est passé qu'un mois, hein, ou si c'est passé 6 mois, ben forcément on a changé, on a évolué, on a mûri sur certaines idées. D'accord? Donc ici, il y a vraiment une volonté d'évoluer et d'avancer dans le bon sens. Donc d'avancer, et ça va être une véritable aventure, une nouvelle aventure. Donc ici, bah oui, on va essayer de se guider l'un l'autre pour vraiment concrétiser les choses, mais de belle manière en tout cas. Ici, on part pas à l'aventure, mais on part pas à l'aventure pour rien. Ici, on veut vraiment concrétiser quelque chose qui nous parle. Ici, eh bien, on vous dit qu'il va y avoir un rapprochement dans votre cercle amical avec une personne qui fait partie de votre cercle amical. Donc, on se rapproche, on s'aperçoit qu'effectivement, eh bien, on fait plus que s'apprécier, on s'aperçoit qu'il y a plus que de l'amitié, que l'intérêt est vraiment développé et vraiment grandi. D'accord? Donc ici, oui, il y a une volonté de se rapprocher amoureusement d'une personne dans son cercle amical. Pour moi, c'est pas vous qui allez faire la démarche, c'est l'autre personne qui va venir vers vous. Mais vous, c'est une personne qui vous plaît, donc vous allez dire, ok, on tente. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, ici les balances, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la cassure. Ah, la cassure. Bon. Quelque chose s'est brisé. Notre relation est profondément abîmée. Donc ici, oui, il y a une cassure. Donc ici, il y a pu y avoir une rupture. Peut-être que vous êtes en cours de réflexion pour rompre, pour couper le lien, pour quitter cette personne-là. Ou peut-être que c'est vous, que c'est l'autre personne qui vous quitte aussi. Je ne sais pas. Vous voyez, remettez en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Donc en tout cas, ici, oui, il y a une cassure. Il y a une volonté vraiment de stopper la relation pour passer à autre chose. Ben oui, c'est abîmé. Donc la relation est abîmée, donc forcément on n'a pas envie de fournir des efforts supplémentaires pour sauver une relation que l'on estime apparemment ne pas devoir être sauvée en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut vous parler, ami Balance. Donc ici on parle de mensonges, bah oui, la voilà. Tu m'as menti, tu m'as raconté des mensonges, tu n'as pas été honnête et sincère avec moi, bah forcément ça abîme. Hein. Donc forcément c'est un sacré coup de couteau dans la confiance que l'on peut avoir dans le couple, dans la relation, dans l'autre également. Donc ici, oui, mensonge. Mensonge, je ne te crois plus. Je ne te crois plus, tu peux me dire ce que tu veux, je ne te croirai plus. Donc ici, bah oui, il y a eu des mensonges, il y a eu... oui, la personne ici vous a caché la vérité, alors peut-être par rapport à une addiction, peut-être par rapport à une infidélité, qu'importe, ici, tu m'as menti, tu ne m'as pas dit la vérité, comment veux-tu que je te fasse confiance, moi maintenant? La relation est finie. C'est vrai qu'à partir du moment, on ne peut pas vivre une relation sans confiance. Si on n'a plus confiance, ça veut dire qu'on va se poser des questions. Et il est où? Ou elle est où? Et qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que ce qu'il m'a dit, ou ce qu'elle m'a dit, est-ce que c'est la vérité?
est-ce que cette personne-là, est-ce qu'il ou elle m'a dit qu'il était à tel endroit avec telle personne? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que finalement, il ou elle ne fait pas autre chose? Donc ici, forcément, oui, on ne peut plus croire à la personne et forcément, on n'a plus confiance. Et quand on n'a plus confiance, eh bien ici, on commence à échafauder des scénarios pas possibles. Donc ici, oui, ben oui, la relation est cassée. La relation de confiance est cassée et par là même, la relation de confiance tout court. Hein, la relation tout court. Donc ici, oui, eh bien, ça va déclencher une colère. Hein, oui, tu m'as menti. Donc ici, peut-être que pour certains d'entre vous, vous ne décolérez pas encore. Donc ici, il va falloir quand même dépasser la colère hein, pour passer à autre chose, en tout cas. Donc ici, bah oui, je suis en colère parce que tu m'as menti, je suis en colère parce que tu as tout foutu en l'air, d'accord? Donc peut-être qu'ici, au début de la relation, cette personne-là vous a dit, mais écoute, t'as pas intérêt à te louper avec moi parce que j'ai souffert et tout ça, mais finalement, c'est cette personne-là qui va se louper, d'accord? Donc, et c'est peut-être ça qui va vous rendre encore plus en colère, en fait. Tu m'as dit de pas me louper, et finalement, c'est toi qui fais n'importe quoi. Donc ici, il peut y avoir aussi ce genre de réaction, ce genre de situation également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance. En tout cas, ici, oui, il y a des mensonges et ça va vous mettre en pétard. Ici, oui, ça va vraiment vous mettre en pétard parce que cette relation avait quand même de belles possibilités d'évoluer vers quelque chose de vraiment sympa. Et là, vous dites maintenant, il ou elle a tout gâché. Il ou elle a tout gâché. Donc maintenant, oui, notre relation est profondément abîmée. Donc oui, c'est une cassure. Donc oui, on passe à autre chose, en fait. Mais vous êtes en colère, vous lui en voulez à cette personne-là. Vous voulez parce qu'il y avait du potentiel. La relation a du potentiel. Bon, moi, j'ai envie de vous dire, calmez-vous, parce que si ça s'est passé comme ça, c'est que cette personne-là ne vous est pas destinée. Vous n'êtes pas destiné à cette personne-là. Et que de toute façon, si il ou elle vous a menti une fois, il ou elle recommencera à vous mentir. Vous ne pouvez pas faire confiance à une personne qui vous ment. D'accord? Donc, vous voyez comment c'est pas raisonné pour vous, amis Balance. Donc ici, dites-vous que finalement, ces mensonges vous ont rendu service, vous ont permis de voir cette personne-là sous son vrai jour, en fait, sous son vrai visage. Ça vous a permis de voir cette personne-là sans masque, en fait. Hein. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on parle de guérison. Bah oui, maintenant, il faut entamer une guérison, il faut entamer un travail. Qu'est-ce que ça vous fait ressortir comme blessure? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir, bien évidemment? Ou qu'est-ce que je dois guérir dans la situation, dans cette relation? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance. Mais oui, ici, maintenant, il est temps d'entamer un travail de guérison pour passer à autre chose, pour tourner la page. D'accord? Et ici, on dit que oui, bah, suite à cette guérison, il y aura quelque chose de nouveau. Il y aura un cadeau, un nouveau cadeau de l'univers, une nouvelle rencontre, une nouvelle opportunité. Mais d'abord, il faut guérir. Sans la guérison, il n'y aura pas cette nouvelle rencontre. Donc ici, oui, il y a un travail à faire parce que vous ne pouvez pas rester dans la colère, vous ne pouvez pas rester dans ces énergies-là. Il faut guérir, il faut dépasser votre colère, il faut pardonner. Pardonner à l'autre personne, pardonner à la situation, vous pardonnez également. Oui. Le plus dur, ça va être le pardon. Ici, dans ce cas de figure-là, vous allez avoir du mal à pardonner. Mais il faut absolument pardonner pour vraiment vous libérer de la relation, vous libérer de la situation. Ici, eh bien oui, on va guérir par rapport au mensonge, par rapport à la trahison. On va faire ici, qu'est-ce que ça évoque comme blessure? Est-ce que ça évoque une blessure? Oui, tu m'as menti, donc. Mais vous vous sentez humilié? Est-ce que vous ressentez ce mensonge comme une injustice? Est-ce que vous ressentez ce mensonge comme une trahison? Donc oui, ça peut faire penser à... Ça peut vous faire travailler une blessure, une des 5 blessures de l'âme. Alors, il y a plusieurs autres blessures, mais ce sont les 5 principales blessures. Ici, ça peut vous faire travailler ce genre de blessures-là. Donc ici, posez-vous la question, qu'est-ce qui prime d'abord? Est-ce que je me sens trahi? Est-ce que je me sens humilié? Est-ce que je ressens de l'injustice? Est-ce que je me sens rejeté par ce mensonge? Ou est-ce que finalement, cette personne-là, je me sens abandonnée? Donc ici, oui, il y a vraiment un travail à faire là-dessus pour guérir et ne plus attirer ce genre d'énergie dans vos prochaines relations, amis Balance. Vous voyez véritablement comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on vous dit que la colère, cette colère que ça a déclenché chez vous, c'est un cadeau. Pourquoi? Parce que ça vous a permis d'ouvrir les yeux sur cette personne-là. Ça va vous permettre aussi, c'est un cadeau parce que ça va vous permettre d'agir. Je passe à l'action. Ok, je suis en colère parce que je m'aperçois que la personne qui me faisait vibrer, la personne qui m'intéressait, eh bien, ne correspond pas du tout à l'image que j'en avais. Donc ici, oui, on vous dit, prenez cette colère comme un cadeau parce que ça vous fait voir les choses sous un angle différent, ça vous retire peut-être les œillères que vous avez devant les yeux et ça va vous permettre ici de passer à autre chose, de construire quelque chose d'autre.
également. Donc ici, d'aller vers une nouvelle énergie. Donc oui, cette colère, c'est un cadeau parce que ça vous permet de voir la personne telle qu'elle est et ça vous permet de comprendre que vous n'avez pas d'avenir avec cette personne-là, en fait, hein, et que vous avez autre chose qui vous attend ailleurs. Voilà pour vous, amis Balance. Bon courage parce que c'est pas simple comme énergie. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et ça va vous inspirer pour la suite. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, ici, les Verseaux. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est le secret. Ah, est-ce qu'on garderait une relation secrète? Est-ce qu'on a un secret aussi qu'on ne veut pas révéler? Ou est-ce que c'est ces sentiments que l'on garde secrets? Alors, est-ce que c'est vous qui gardez vos sentiments secrets? Est-ce que c'est l'autre personne également? Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Donc, cachons-nous et soyons discrets. Je souhaite garder notre relation secrète. Donc, ici, on peut garder la relation secrète pour différentes raisons. Peut-être qu'ici, chacun est en couple et on n'a pas envie que ça se sache. Après, ici, ça peut être tout simplement parce que je sors avec une personne de mon cercle amical et pour l'instant, comme on ne sait pas vraiment où ça va aller, on préfère garder la relation pour l'instant secrète pour justement, et puis éviter aussi les remarques de nos amis. Ici, on veut profiter à fond. Vous savez, hein, l'adage « pour vivre heureux, vivons cachés », c'est ce que vous allez faire. On va vivre caché pour être heureux, pour construire notre bonheur, pour ici... oui, apprendre à mieux se connaître et avancer à l'abri des regards indiscrets, c'est possible. Ça peut être aussi une relation amoureuse avec un collègue de boulot et vous n'aurez pas envie que cette relation, eh bien, s'ébruite en tout cas. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseaux. Donc ici, il y a un secret. En tout cas, ici, on n'a pas envie de dévoiler son secret. Ici, on dit qu'il y a un coup de chance, il y a une opportunité à saisir. Donc oui, il y a véritablement une nouvelle relation qui va naître. Ou peut-être qu'ici, vous êtes dans une relation déjà qui est secrète et on vous dit que cette relation, c'est un coup de chance. Donc gardez le secret et laissez votre relation s'épanouir, grandir à l'abri des regards. Ici, oui, on vous dit que de garder cette relation secrète, c'est un coup de chance. Bien oui, parce que ça vous évite les remarques, ça vous évite peut-être des énergies tierces qui n'ont rien à faire au milieu également. Donc ici, oui, croyez en votre chance, croyez en cette belle opportunité, amis Verseaux. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'amour. Eh bien, on vous dit oui, c'est une belle chance pour aller vers l'amour. L'amour véritable, l'amour avec un grand A. Donc ici, il y a une belle opportunité à saisir pour vivre une belle relation amoureuse. Donc ici, pour accueillir l'amour aussi dans votre vie, j'ai envie de vous dire, amis Verseaux. Donc ici, oui, il y a une belle opportunité à saisir, une belle opportunité amoureuse à saisir pour vivre un amour, pour construire une belle relation amoureuse. Écoutez, tant mieux. Ici, on vous dit qu'il y a eu une guérison, peut-être que vous êtes en train de guérir à l'heure actuelle pour certains d'entre vous. Donc ici, on reprend confiance en soi. Et ici, on retrouve son indépendance. On a repris sa vie en main, ou en tout cas, on reprend sa vie en main et on est de nouveau maître et maîtresse de sa vie, de ses choix, de ses envies également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, il y a une guérison, d'accord? Et c'est parce qu'il y a cette guérison que vous allez pouvoir rencontrer l'amour. En tout cas, vous allez pouvoir revivre aussi cette relation amoureuse. Donc ici, on garde secret. Oui, peut-être que vous allez garder secrète, le fait que cette relation est bien en train de vous guérir aussi, et en train de vous aider à finir de guérir également. On dit aussi que vous allez garder secret et secrète, peut-être aussi le fait que vous vous intéressez à quelqu'un. D'accord? Peut-être ici, on n'a pas encore franchi le cap. Hein. On n'est pas encore avec la personne. On n'a pas encore franchi ce cap. Ici, oui, on va garder secret et secrète pour l'instant son intérêt pour une personne parce qu'on veut finir de guérir. On veut finir de guérir pour pouvoir voir ensuite se lancer dans cette nouvelle relation. D'accord? Donc ici, oui. Quand on sera prêt à reprendre, à véritablement retrouver son indépendance, à reprendre sa vie en main, ici, on avancera. On avancera vers cette personne-là, d'accord? Et on le fera aussi discrètement, on gardera le secret. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein? Ici, on vous dit que oui, parce que vous avez guéri, parce que vous avez fait le job, parce que vous avez fait ce qu'il fallait, ici, il y a une opportunité qui arrive vers vous, une belle relation amoureuse. En tout cas, il y a vraiment une chance à saisir, amis Verseaux. Ou peut-être qu'ici, vous avez déjà saisi cette chance, hein, parce que vous avez guéri, ou peut-être que cette personne-là est en train de vous aider à finir de guérir et de comprendre certaines choses également. En tout cas, ici, quand on rencontre une personne et qu'on n'a pas encore totalement fini de guérir, ça veut dire qu'on a quand même déjà fait le plus gros, d'accord? On a fait quand même le plus gros
du travail ici. Et cette personne-là est juste pour vous aider à vous réconcilier avec l'amour, vous réconcilier avec votre cœur et vous réconcilier avec vous-même également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais oui, il y a vraiment une belle opportunité ici à saisir, d'accord? Donc ici, oui, on va garder cette relation secrète ou dans un premier temps, peut-être qu'on va garder ces sentiments secrets. Même si on débute une relation avec une personne ici, on va pas forcément lui dire tout de suite, eh bien, oui, tu m'intéresses énormément, oui, ça fait longtemps que je te regarde, oui, ça fait longtemps que je t'observe, oui, ça fait longtemps que tu me plais. Non, on va peut-être pas lui dire ça. D'accord? On va garder un petit jardin secret. C'est exactement ça aussi avec le secret. Je vais garder un petit jardin secret concernant ce que je ressens pour toi, ce que je pense de toi. D'accord? Donc ici, oui, tout en toi me plaît, mais pour l'instant, je ne vais pas te dire, je laisse évoluer. Ici, on va avoir envie de laisser évoluer la relation. D'accord? Ici, oui, on va pas vraiment vouloir vraiment tout bouleverser dans un premier temps. D'accord? Donc ici, non, on va garder ses sentiments pour soi. Pour d'autres, ici, on va garder son intérêt en attendant de se sentir prêt ou prête. Ou peut-être que c'est l'autre. Hein. Peut-être que vous voyez que l'autre n'est pas encore guéri, que l'autre n'est pas encore prêt ou prête à vous recevoir dans sa vie. Donc du coup, eh bien oui, vous allez attendre la bonne opportunité. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis Verseau. Ici, eh bien oui, cet amour, vous allez le garder secret. Vous avez envie de vivre cet amour, mais de manière secrète. Comme je vous dis, hein, pour vivre heureux, vivons cachés. Si je vous le répète, alors, si je répète des messages comme ça, dans les guidances, c'est parce qu'il y a des messages qui doivent être compris et doivent passer. C'est que ça doit vous faire tilt, ou en tout cas, c'est pour insister, pour vous dire, oui, garde secret. Pour l'instant, peut-être ici, on vous dit aussi, ne dévoilez pas encore vos sentiments à la personne en face. Laissez les choses avancer. Bah, surtout si, par exemple, ça fait 1 mois que vous êtes ensemble, non, c'est pas le moment de faire une déclaration d'amour. Attendez 3-4 mois pour dire oui, je tiens vraiment à toi et je me sens véritablement bien. Et c'est pas encore le grand je t'aime plus que tout au monde, vous voyez. Donc ici, oui, il y a une progression. On vous dit vivez cette relation progressivement également, d'accord? Donc, ce que vous ressentez, même si vous le ressentez véritablement, pour l'instant, ne le dites pas. Ne le dites pas, gardez-le secret. Et vous le pourrez le dire au bon moment, au moment opportun, d'accord? Pour la relation. Voilà, j'espère que ça vous parlera, en tout cas, amis Verseau, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.